Chers abonnés de la chaîne Echo 237, nous sommes heureux de vous compter parmi tous ceux qui nous font confiance depuis que nous avons lancé nos activités. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Critique Art 237 sur votre chaîne Echo 237. Les amateurs de cinéma et de séries télé le remarquent souvent. Certaines scènes ou situations se ressemblent dans des œuvres qui n'ont a priori rien à voir. C'est parce que le cinéma est structuré par de nombreux codes sensés. Des situations qui sont parfaitement logiques pour le spectateur lorsqu'il est plongé dans le film et qui en réalité ne le sont pas tant que ça. Et surtout, elles ne se produisent jamais dans la vie réelle, alors qu'à l'écran, elles passent pour des normes absolues. Filmer, c'est enregistrer une suite de plans pour relater une histoire, un événement. En vidéo comme au cinéma, c'est la manière dont les plans, séquences se composent qui vont donner un intérêt à votre sujet. Voici 6 règles pour varier vos cadrages en mouvement. En 1, vous devez aérer le regard. Vidéo ou photo, même combat? Je vais vous dire que oui. Car quand on vient de la photo et que l'on débute en vidéo, les règles de composition se ressemblent. À cela près qu'en vidéo, on fait se succéder les plans dans un montage. Et que varier les compositions s'impose, et, qui plus est, certains plans sont réalisés en mouvement. Plusieurs règles de composition s'appliquent à tous les plans avec des personnages, dont les interviews, avec une personne cadrée, serrée. Il vaut mieux aérer le regard en plaçant le personnage du côté opposé à celui de la direction du regard. La direction du regard est plus lisible quand il regarde de gauche à droite que l'inverse. Le bord cadre délimite le placement de vos sujets avec un peu de marge entre le sujet et le bord du cadre. Même chose en hauteur, où la tête d'un personnage doit respirer, avec un peu d'espace entre lui et le bord du cadre. En 2, nous avons les valeurs de plan. Pour réussir ces compositions vidéo, l'utilisation d'un trépied facilite l'apprentissage, notamment pour équilibrer ces cadrages et varier ce qu'on appelle les valeurs de plan. C'est ce qui enrichit votre vidéo. Avec des images, on construit des plans, puis des séquences avec lesquelles on construit une vidéo. Quand on veut donner un rythme à ces images, le fait de varier les plans est ce qui va permettre d'intéresser, d'entrer dans un sujet, qu'il s'agisse d'un mariage, d'un reportage ou d'un clip. Alors, plan américain, plan moyen, gros plan, est-ce que ces mots vous parlent ? Gardez en tête que ces valeurs de plan sont votre vocabulaire en images. Et la manière de faire succéder ces différents plans, plan large, plan moyen et gros plan pour l'essentiel. C'est votre marque de fabrique. Sachez que les réalisateurs choisissent en général d'alterner des valeurs de plan de plus de 2 valeurs différentes. C'est-à-dire passer d'un plan d'ensemble à un plan rapproché ou d'un plan moyen à un gros plan. Je vais essayer de vous expliquer un peu tous ces différents plans. Alors, le plan d'ensemble cadre un ou plusieurs personnages ou un environnement. Alors que le plan moyen, lui, il cadre un ou plusieurs personnages des pieds vers la tête. Le plan américain, par contre, cadre un personnage à la mi-cuisse. Le plan rapproché cadre un personnage à partir de la ceinture et isole le sujet. Nous avons également ce qu'on appelle plan rapproché poitrine et plan rapproché épaule. Lui, il cadre le personnage à hauteur poitrine ou à hauteur épaule. Le gros plan, par contre, cadre la tête du personnage ou d'un objet et sert à le mettre en valeur. Le très gros plan cadre un détail et peut marquer
une émotion intense. En dernier, nous avons ce qu'on appelle l'insert, qui lui cadre un très gros plan sur un objet. En 3, nous avons la règle des tierces. La règle des tierces consiste à placer des personnages, objets ou tout autre élément clé sur des lignes qui divisent l'image en parties égales. Ces lignes doivent être placées aux tierces horizontaux et verticaux. On les appelle les lignes de force et leur intersection des points forts. Bien entendu, cette règle est théorique. Elle permet avant tout de dynamiser une composition et sera notamment très efficace. Pour bien positionner des personnages à l'image, car l'œil a besoin de s'appuyer sur des points forts pour comprendre ce qu'il regarde. Comme toutes les règles, les exceptions fonctionnent aussi, notamment pour apporter une touche originale, comme pour centrer un personnage par exemple, ou de le filmer en plongée ou en contre-plongée. Il s'agit de trouver avant tout de bonnes proportions pour délimiter une composition. Avec l'expérience, on se rend compte que les cadrages épurés sont souvent les plus efficaces. Dès que l'on veut intégrer plusieurs éléments, la règle des tierces fonctionne bien car elle aide à placer l'image de manière harmonieuse. En 4, nous avons les lignes directrices. Pour les compositions hors studio ou intérieures, intégrer les éléments du décor, paysage, ville, architecture. Eh bien, une façon de varier le cadrage. C'est le cas des lignes naturelles. Verticales, horizontales ou diagonales, très utiles pour guider l'œil du spectateur dans l'image. Les diagonales en particulier structurent le cadrage en créant du mouvement. De fait, il s'agit de s'inspirer des lieux où l'on tourne, comme les cadres naturels apportés par des fenêtres, portes, des motifs esthétiquement intéressants qui se répètent, maisons colorées ou arbres monochromes. De forts contrastes de lumière entre le sujet et le décor, des effets de symétrie en découpant le cadre en deux parties égales, horizontales ou verticales. En 5, nous avons la profondeur de champ. Pour composer un plan ou une séquence en mettant en avant un sujet, un personnage ou un élément de décor, travailler la profondeur de champ s'impose. Elle sert le plus souvent à créer un premier plan net. Le sujet qui se détache sur un fond plus ou moins flou, c'est le principe bien connu du bokeh. En photo, donc fond complètement flou qui renforce la présence d'un personnage, cas typique d'une interview. Mais la PDC peut être utilisée pour de multiples façons pour donner de l'originalité à vos compos. Premier plan flou, arrière-plan net. Zone floue, nette ou floue. Netteté totale depuis le premier plan à l'infini, dite hyperfocale. Elle dépend de plusieurs critères. L'ouverture du diaphragme ou iris, l'objectif utilisé et la distance du ou des objets photographiés ou filmés. Il est donc possible de faire varier l'un ou l'autre pour modifier les zones de netteté et ainsi accentuer ou estomper l'importance d'un sujet au premier plan ou en arrière-plan. Le plus souvent, c'est en choisissant une grande ouverture de l'objectif, f2.8 et en dessous, que l'on obtient cet effet de bokeh. Il sera d'autant plus prononcé que l'optique sera de 50 mm ou un téléobjectif. Le 6e et dernier point, c'est aiguiser son instinct du cadre. Alors, il n'y a pas photo, car c'est en regardant des films et des photos que l'on acquiert la faculté de bien composer un cadre. En vidéo, on utilise à la fois des plans fixes type photo et des plans en mouvement panoramique ou travelling type cinéma. En aiguisant sa culture de l'image et en mémorisant des compositions au jour le jour, on élargit sa base de données. Mieux, on développe un sens du cadre de la composition des plans à l'instinct. Pour conclure, imaginez ces compositions à l'avance. Cela aide à préparer un tournage.
plan serré, plan large ou gros plan, doivent s'enchaîner de manière fluide pour permettre de raconter ou de montrer une histoire ou un événement. Même si, comme pour toutes les règles, il y a matière à exception, c'est votre regard que vous proposez. Vous verrez que réfléchir à la manière de composer les plans de vidéo aide particulièrement au montage. Car, devant votre ordinateur, c'est grâce à la variété de vos compositions et notamment de vos valeurs de plan que vous pourrez monter une vidéo avec le meilleur rendu. C'est sur cette note que nous terminons notre rubrique « Ce qu'il faut savoir ». Nous allons tout de suite du côté du Cameroun, à Douala, retrouver notre correspondant Thierry Kuaté avec son invité que je vous laisse découvrir. Tu n'as pas vu ce que j'ai déjà perdu. On m'a déjà amené au commissariat à cause du métier ici là. Je suis déjà resté, j'ai raté le general beating. La population m'a poursuivi à cause du métier. Tu ne vois pas ça? Le savon que je suis venu voir l'enfant avec, remettez-moi, il veut partir. Venez un peu, viens pas avec le savon. Remettez mon savon que je suis venu voir l'enfant avec, il veut partir. Quand quelque chose entre, ça ne sort pas. Ça, c'est comme les blocs des hommes, c'est le magasin. Quand une femme a accouché, c'est le magasin. Mais si tu ne veux pas qu'on prenne notre savon, mets le couscous, bien avec le couscous, on mange le couscous, non? Tu veux me manquer le respect à cause des choses comme ça. Quand tu parles combien de louches de couscous il faut pour, combien de louches de sauce il faut pour finir 12 boules de couscous, ça dépend d'abord du genre de sauce. Parce que si tu prends les choses comme le cuir là ne reste pas dans la louche. Donc coupe seulement les mains, on mesure dans la louche comme ça là. Même avec 5 louches, tu finis 12 boules de couscous. Tu trempes un peu le cuir comme ça, là, tu avales. Si c'est le encre, le gombo, hein? Même 7 louches ou 8 louches comme ça là, parce que tu vas tourner le couscous dans. Mais si c'est Ça va. La mathématique de la science-fiction du cœur, le noir cœur. Parce qu'il y a des personnes qui ont le cœur noir comme le bout des seins d'une femme qui vient d'accoucher. Tu vois? Et quand ces personnes organisent les événements, leur cœur reste pareil. Maintenant, comment détecter ces personnes-là à distance? Hein? Détecter ces personnes d'abord, comme ça relève de la mathématique et de la physique, des sciences de consommation. Regardez ici, là, sur sa barbe, là, comme ça, là, il y a le feu, tout ça, il y a une cicatrice. C'est le feu qui a brûlé ça qu'elle a abonné. Ici, on l'a arrêté, l'autre taper, ça devient un peu. Famille Kufeto, allez de là-bas. Famille Sofadé. C'est un plaisir justement d'avoir accepté de répondre aux questions d'Echo 237. Je rappelle, c'est l'émission Critique Art 237. Nous faisons le diagnostic du cinéma camerounais et on questionne la problématique qui mine notre cinéma. Vous savez, vous en tant que producteur, en tant que créateur de contenu, il y a tellement de difficultés que vous rencontrez au quotidien. Déjà, il est important déjà de vous présenter aux téléspectateurs d'Echo 237 qui vous regardent, qui est Piment Noir. Piment Noir, c'est un humoriste, activiste, comédien, animateur radio. Ouais, je crois qu'on peut se limiter là comme ça, puisque nous sommes dans le jargon de l'art cinématographique et tout ce qui va avec. Donc on parle du milieu du showbiz. Là, je crois que c'est un peu ça, parce que je fais dans l'humour, je peux me produire sur scène, en stand-up. Je peux également, je tourne des films, bon, je dis ce que j'ai déjà fait, je tourne des films, des sketchs, courts-métrages. J'anime à la radio Audace, comme présentement nous sommes dans les locaux de la radio Audace. Oui, je crois qu'on peut se limiter là, c'est ça. Activiste dans le côté de la politique. Beaucoup de gens me connaissent sur Internet comme celui-là qui prend position lorsqu'il y a des problèmes politiques. Avec l'actualité qui court actuellement au Cameroun, l'affaire Hervé Babda, vous avez fait des sorties plusieurs fois d'ailleurs sur votre page Facebook, que j'ai pris le temps de regarder, en tout cas très populaire également sur la toile. D'ailleurs, on remercie votre chaîne pour laquelle vous faites des chroniques Echo et Audace FM, ouais, Audace. Une chaîne FM urbaine dans la ville de Douala qui nous donne l'occasion justement d'utiliser un de ces espaces pour voir cette émission-là. De toute manière, ça fait combien de temps que vous exercez dans le domaine cinématographique? C'est-à-dire que vous êtes visible sur les feux des projecteurs aux côtés de l'autre producteur cinématographique. Bon, je crois que chaque domaine dans lequel j'exerce a une période. Si je vais parler, présent dans le domaine de l'humour, l'humour se produit sur scène. Je crois, me produire sur scène a commencé depuis le collège. Le collège dans des kermesses et tout ça, prendre le micro, faire un sketch et qui amuse les gens. Je crois. Ça devait être dans les années 2004.
et tout ça, jusqu'à ce que je rencontre au club théâtre de l'université de Guayaquil la légende Ulrich Takam et Nicolas Sucre. On faisait tous partie du club théâtre, mais je crois que j'avais une vision du garçon toujours têtu là. Celui qui avec des prises de position publiques sur la politique par exemple, qui n'arrangeait pas forcément mes camarades, ou alors même si ça les arrangeait, mais qui avaient peur de suivre le même. Parfois ça pouvait les arranger, mais chacun préférait se taire. Oui, parce que la politique c'est le domaine sensible quand même. Oui, je crois que c'est là où je suis entré dans le domaine de la politique, dans les années 2018, je crois, 2018, où je me sens isolé et que du coup ceux qui me tendent la main sont tous des personnes avec qui on partage la même vision. Ce sont tous des gens de l'opposition, ce sont tous des gens qui ont le courage d'exprimer cette frustration-là. Comme ça, je crois que c'était à la veille des élections 2018. Comme ça, bon, après les élections 2018, j'ai commencé à faire des sketchs. Je crois que c'était Système Biocol où j'ai formé un groupe, Système Biocol. Si vous tapez sur YouTube maintenant là, Système Biocol. Oui, Système Biocol. Oui, Système Biocol. SYSTEME-BIOCOL. Système Biocol, vous allez voir ce film-là. Mais le groupe s'est disloqué parce qu'à un moment donné, il y a des personnes à l'intérieur qui estimaient que je vendais des films à une chaîne de télé parce qu'ils sont restés, ces personnes-là sont restées chez elles et ont vu sur une chaîne du câbleur des films qu'on postait sur Internet. Donc moi-même, je ne savais pas que ça passait sur la chaîne du câbleur, c'était à Yaoundé. On a estimé que j'ai vendu des films et ça créait tellement de problèmes au point où les gens m'ont porté plainte. Déjà avec qui je travaillais, m'ont porté plainte au commissariat, gendarmerie tout le temps. Moi je me suis dit mais c'est quoi même cette affaire des films si tu dépenses, tu mets de ton argent, tu mets de ton temps, tu mets de ton cœur et après tu te retrouves dans les commissariats à justifier s'il y a justifié que la chaîne en question tu n'as pas... tu n'as même pas rencontré quelqu'un de la chaîne au point où à un moment donné je suis allé même supplier le propriétaire de la chaîne de télé en question pour qu'il vienne témoigner au commissariat qu'en fait je n'ai rien reçu pour avoir diffusé les films en question. Bon, et après quand ce problème est passé, dès qu'on a soldé ce parti là, j'ai continué juste à faire de l'humour et à donner mon opinion sur l'actualité politique comme je le fais jusqu'au Oui, au-delà de cela, vous avez quand même travaillé dans plus de sketch avec d'autres grands de l'humour aujourd'hui, des grands comédiens, ou alors vous êtes arrêté juste là et vous avez dit il va continuer à plutôt m'affirmer sur les réseaux sociaux. Bon, qui est-ce qu'on appelle grand de l'humour d'abord? Bon, je vais prendre le cas de Fingon Tralala par exemple, qui est une référence. On a Manolak aujourd'hui qui est beaucoup orienté vers le cinéma. On a, pour prendre le cas de Bénézé Kepongia, qui est un acteur de cinéma, comédien aussi de cinéma. Voilà. Ouais, ça c'est dans la comédie où tout est mélangé. Mais bon, je crois que j'ai eu l'occasion une fois de tourner un film avec Fingon Tralala. Avec Fingon Tralala, c'est un défaut premier. Mon ami avec qui j'avais commencé à Yaoundé, qui m'avait amené. Bon, en fait, j'étais quitté de Yaoundé, je suis arrivé à Douala, je l'ai appelé pour lui dire que je suis dans la ville. Bon, il fallait qu'on fasse un truc comme ça. Il m'a dit que, tiens bon, ça tombe bien, je m'en vais. J'avais rendez-vous avec Fingon Talala et Blakoya aujourd'hui pour faire un truc. Ce serait mieux que tu te joignes à nous et qu'on fasse comme ça. On a fait un film, je crois que ça devait être, le titre devait être Casting. C'était un film qui tournait autour du casting. Comme ça, on est arrivé, on a tourné ce film-là. Et après, j'ai eu quelques accrochages avec Fingon Tralala qui n'ont pas facilité de futures collaborations. Comme ça, des accrochages qui sont allés de rien du tout. Après, des malentendus. Oh, il m'a parlé mal. Il y a des petits problèmes comme ça, des petits accrochages qui n'ont pas facilité de futures collaborations, si on peut le dire. Si on peut le dire ainsi. Bon, je crois qu'en dehors de Fingon Tralala, j'ai plus travaillé avec les gens de ma génération. Disons du même âge. Fingon Tralala, je crois que lui, c'est quelqu'un que j'ai admiré à la télé quand j'étais même encore à l'école primaire. Je crois que je devais faire peut-être 6e. C'est très longtemps quand même dans l'humour. Et aujourd'hui, malgré le malentendu qui est survenu, est-ce que vous avez pu peut-être vous accorder vos violons pour voir éventuellement produire quelque chose demain? Et pour prendre également le cas de Défaut Premier qui vous a soutenu à Yaoundé, c'est par lui
vous l'avez dit, c'est par lui justement que vous... Bon, il y a généralement le malentendu. Oui. Le malentendu. Beaucoup de gens pensent que avec des faux premiers, c'est par moi qu'il arrive sur Internet. Oui. Parce qu'il me voit déjà le faire. Mais du côté de la politique, à ce moment, il travaillait à une chaîne de télé à Yaoundé. Et au début, il me dit même, quand il arrive, il fait un sketch, je crois, sur le président Chop Chop. Il fait d'abord, je crois, un audio. L'audio qu'il fait, il est couché chez moi sur le canapé au salon. Oui. Il vient, il m'a trouvé à la maison à 5 h parce qu'il avait des problèmes à sa femme et tout ça. Il dit que, gars, même la télé où je travaille là, je sens que je vais abandonner ça bientôt. Moi, je lui dis que depuis, je te demande de laisser ça venir sur Internet. Les chaînes de télé là aujourd'hui, gars, on va te chauffer la tête et te faire le oui, monsieur, et tout ça. Bon, on essaie de s'arranger là. Il fait un voice au salon là. Il est couché au canapé, il fait un voice qu'il est allé à une fête, le chien voyou. Et après, il me dit que, gars, est-ce que tu sais que le chien voyou là, ça fait déjà le buzz? Il dit que le buzz avait le voice. Toi, tu penses que le voice, l'époque de la radio est passée. Moi, je me mets à me moquer de lui-même. Tout à fait. On se souvient effectivement de ce voice, cet audio-là, effectivement, qui a fait beaucoup bavader, qui a fait le buzz, on peut le dire. Oui, dans certaines radios qui ont repris. Oui, les radios ont repris, mais dit que ça fait le buzz. Dit que laisse ça. Toi, tu vas faire le buzz plus que l'équipe. À un moment donné, maintenant, il vient me dire qu'il s'en va au village. Il arrive là-bas parce qu'il y a des gens, des hautes personnalités des médias qui le contactent et qui lui disent qu'en fait l'audio est bien. Je dis, moi je n'y croyais pas en fait. Il arrive à Banjul lors d'un deuil, il fait une vidéo où il fait savoir que Chop Chop, le président Chop Chop lui a donné un faux billet de 10 000. Ça cartonne, il me dit qu'il a fait, il venait de créer la page Facebook. Il me dit qu'il a posé sur la page, ça fait 20 000 vues. Et il vient me dire que ça fait le buzz. Je dis que mais tu fais le buzz, je lui présente une vidéo parce qu'à ce moment il y avait les événements de Ngouache qui venaient de se passer. La catastrophe de Ngouache. Je lui présente une vidéo que j'ai fait dans la vidéo où je parle des événements de Ngouache. La vidéo a fait 700 000 vues. Je dis que mais me voici, j'ai fait une vidéo de 700 000 vues. Personne, je ne dis pas que ça fait le buzz. Tu fais 20 000 vues, tu dis que ça fait le buzz, comment? Après, des faux premiers. Quand il arrive là, il me dit que ça fait le buzz. Le lendemain, il vient me dire que tu vas. Je t'ai dit que ça fait le buzz. Voilà, on m'a invité à Djambo. Je dis que c'est où je commence à croire qu'il est. Vraiment, le gars, il est sérieux dans son affaire de buzz là. Je vois, il part, je prends la fiche, on monte, je crois que c'est avec François 1er. François 1er, parce que je travaille toujours ensemble. Il monte la fiche, je poste sur mon Facebook, on poste partout là. On commence à organiser des contenus. Celui qui cherche, puisqu'il est déjà bien introduit à Douala, celui qui cherche qu'on tourne avec Fingontralala, on tourne avec telle personne pour faire accroître l'audience de la chaîne YouTube. Dès que la chaîne YouTube atteint les critères de monétisation, c'est moi qui monétise la chaîne. Maintenant, après, on commence à avoir des problèmes, lui et moi, des problèmes sur les revenus YouTube. Je ne voudrais pas entrer dans des détails. Jusqu'à ce qu'un jour, je reste, le président Chop Chop m'appelle. Parce qu'en fait, il y avait un malentendu sur le fait, puisque c'est moi qui recevais son salaire YouTube. Et sur les délais, je n'avais pas payé dans les délais que je devrais payer. Et lui, en ce moment, tu sais que de faux premiers, moi au quartier, c'était le genre, on avait l'habitude de se donner des coups forts. Tout à fait. Donc lui croyait que je venais de mettre le nzolo, comme ça se disait. Comme ça se disait au quartier. Et du coup, je reste là. À peine 2 jours, le président Chop Chop m'appelle. Il dit que mais quel problème tu as avec ton frère? Il commence à me rappeler l'histoire des Afrique Construction qu'il avait eu à l'époque, qu'il a connu, des frères qui s'entendaient et tout ça. Entendez-vous? Bon, on est passé sur ça. Ça, c'est un peu l'histoire avec des faux premiers. Moi, c'est comme frères. Nous sommes comme des frères. C'est maintenant les activités, moi, à la radio, lui toujours en train de voyager. C'est ça. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes un bon thème, on espère? Un très bon thème même. Bon thème. Oui, et il y a des futures collaborations qui arrivent en termes de tournage, comme par le passé. En termes de tournage avec des faux premiers, les futures collaborations, je ne sais pas pourquoi, mais chaque fois qu'on programme, il y a toujours un événement. Par exemple, la dernière fois, on a programmé une collaboration appelée Les Acteurs, on devait tourner un truc. Et la veille, il a eu un événement à Bafoussam où on payait beaucoup d'argent. Et moi, j'ai eu un événement à Yaoundé. Oui. Maintenant, ce sont les acteurs qui étaient venus, avec qui on devait tourner. Donc, chaque fois qu'on programme, il y a toujours... Maintenant, les collaborations, lui et moi, c'est sur le fait du hasard. C'est comme ça, sur le fait du hasard où, par exemple, je peux me lever un matin, si j'ai préparé un truc là, je peux pas lui dire ou lui demander qu'on va faire tel jour. J'essaie de programmer seulement et lui, il le fait pareil. On programme la scène, j'essaie d'écrire des grandes lignes et tout ça. Je peux me lever un vendredi matin, je lui demande, est-ce que tu seras à Douala demain? S'il me dit oui, je le trouve chez lui et on essaie de voir comment en 2-3 heures de temps on peut travailler ça vite fait.
C'est comme ça, ce n'est que par ce moyen qu'on a programmé là, c'est pas facile. Voilà, ça veut dire que en termes de carrière, d'années de carrière dans l'humour, en fait dans ce milieu-là, vous en êtes à plus d'une dizaine d'années, pratiquement. Une dizaine d'années, je ne sais pas, si je compte même les années. Si je veux parler des réseaux sociaux, oui. J'arrive sur Facebook en 2018, j'arrive sur YouTube en 2020. Ouais. Mais si c'est pour faire, disons, l'humour, quoi, c'est depuis le collège, tourner les films, la comédie, tourner les films avec les autres, je crois, c'est 2018-2019. Parce que j'ai également fait beaucoup de collaborations avec des gens de ma génération, avec Ulrich Takam, oui. Avec Cola Sucré, oui. Avec... Vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement. Oui, on a fait beaucoup de collaborations même. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ça nourrit son nom? C'est-à-dire ce métier vidéaste, cinéaste, producteur, avec tout cela cohabite ensemble, est-ce qu'on peut dire que ça nourrit son nom? Vous trouvez votre compte dans ce que vous faites? Quand vous réussissez à avoir une grande audience sur les réseaux sociaux, je peux dire oui, ça nourrit son nom. Ça nourrit son nom en fonction de l'audience que vous avez, en fonction du thème que vous abordez. Ça nourrit son nom. Je crois, les réseaux sociaux, si vous réussissez par exemple à monétiser vos plateformes YouTube, Facebook et TikTok, je crois que vous pouvez vivre de ça. Oui, mais tout cela passe aussi par les moyens de production parce qu'il faut créer des contenus. Les contenus nécessitent déjà que vous puissiez mettre un scénario qui va attirer le regard du public qui vous suit. Et aussi les moyens de production, il faut toute une équipe. Comment vous faites-vous procéder comment vous? Moi, je dis que la seule fois où j'ai mobilisé toute une équipe pour travailler, ça a mal fini. Maintenant, là, juste à l'aide d'un téléphone, je fais une vidéo comme ça pour donner mon point de vue sur un fait d'actualité. Oui, mais là c'est différent. Là, c'est pas un sketch par exemple. Ouais, maintenant, pour faire des sketchs, si vous voulez faire des courts-métrages, oui. Si vous voulez produire des sketchs, je crois que là, dans les débuts, il faut que vous soyez accompagné. Absolument. Oui. Si vous n'avez pas les moyens, si vous voulez investir de vous-même, il faut un travail de promotion dans les débuts. Tout à fait. Un travail de promotion. Et le travail de promotion, ça se fait souvent de plusieurs moyens. Il faut les fonds. Soit vous allez voir des gens qui ont déjà la notoriété établie dans le domaine et faire des collaborations avec ces gens-là. Soit vous allez dépenser dans la promotion via peut-être les médias. Vous pouvez faire des spots qui passent dans des médias qui traitent, qui montrent des films. Soit alors vous tournez des trucs au début. Vous pouvez donner à des médias parce qu'au Cameroun, on n'a pas les médias qui achètent véritablement des films, tout à fait. Qui achètent ou qui ont les moyens d'acheter. Même si les médias, parfois, il y a des médias qui ont la volonté, comme des nouveaux médias qui ont la volonté, mais qui donnent juste la motivation, qui n'est pas encore à la hauteur de l'achat d'un film. Mais est-ce que c'est pas parce qu'aussi la qualité de production laisse à désirer? Parce que vous voyez, ces médias s'intéressent à beaucoup de productions qui viennent d'ailleurs. Aujourd'hui, en Hollywood, par exemple, Hollywood, pour prendre le cas du Nigeria, qui est aujourd'hui le premier producteur de cinéma dans le monde, vous le savez certainement, ils sont quand même des productions qui donnent à apprécier. Pour moi qui suis dans le domaine, oui. Vous ne pouvez pas me dire que ce pays, Cameroun-là, oui. Manque de talent. Je crois qu'il y a même des réalisateurs au Cameroun qu'on n'en trouve pas au Nigeria. Allez, je vais vous donner un exemple, par exemple. Oui. Un exemple. Oui. Allez checker peut-être Iboga. Oui. Iboga sur YouTube. Vous allez voir des films d'action entièrement tournés sur fond vert qui n'ont rien à envier aux films américains. Oui. Entièrement faits au Cameroun. Vous allez voir des films comme Bad Clock, des films, ce sont des films, vous voyez, des Camerounais, des films qui ont remporté des prix aux écrans noirs, par exemple. Mais il y a un manque. Mais qu'est-ce qui fait problème, effectivement? Il y a un manque de moyens, oui. Un manque d'accompagnement. Manque d'accompagnement. Vous allez voir, même lorsque les entreprises veulent arriver, ils arrivent vers ceux qui sont déjà connus juste pour profiter de la visibilité là. Et lorsque cette visibilité baisse, les entreprises vont ailleurs vers la nouvelle personne. En fait, les entreprises vont vers la nouvelle personne qui fait le buzz. Et là maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut un accompagnement des pouvoirs publics. Mais quand vous regardez déjà avec ce qui fait le plus de buzz, les artistes chanteurs, avec les droits d'auteur seulement dans ce côté, lorsqu'un artiste a peut-être 36 000 des droits d'auteur, vous pouvez déjà comprendre ce qui se fait là. Il n'y a pas une politique d'accompagnement.
pour les acteurs du 7e art. Il n'y a rien, chacun se débrouille comme il peut. Mais est-ce que dans ce débrouillardise-là, il n'y a pas un peu confusion? Parce que ça prête à confusion. Bon, aujourd'hui, on ne sait pas qui fait véritablement fait quoi dans le domaine cinématographique. Vous avez des influenceurs et des influenceuses aujourd'hui qui finalement donnent le pion à tout le monde et se confondent même aux acteurs et comédiens, comédiennes. Finalement, on sait plus qui est qui. Est-ce qu'il n'y a pas un volet de formation qui est, je vais dire, nécessaire dans ce domaine? Il y a un problème, il y a un problème avec Internet, les réseaux sociaux et tout ce qui va avec. C'est qu'à Internet, il y a une plateforme, il y a un espace d'expression. Tu vois, l'espace est vide. Les cinéastes n'ont pas de moyens pour produire des contenus de qualité afin d'occuper cet espace-là. Et lorsque l'espace est vide, la nature a horreur du vide. Des personnes venues de toutes parts et qui peuvent jouer les intéressants viennent jouer les intéressants sur cet espace vide-là et du coup ils ont autour d'eux, ils parviennent à rassembler du public qui s'intéresse à eux parce que l'espace est resté vide. C'est un peu comme vous allez voir des gens qui donnent leur avis sur l'actualité, des gens qui à chaque fois qu'il y a un fait d'actualité viennent là donner leur avis, donner leur opinion. Vous allez voir des gens de la rue donner l'opinion. Dans cet espace public-là, lorsque des professeurs, par exemple, spécialistes de la matière, enseignants d'université, ont laissé l'espace vide, ils ont laissé l'espace public, c'est un peu comme si on va aller dans l'Antiquité grecque. Il y avait cet espace d'expression là dans l'Antiquité grecque qu'on appelait l'agora, où des intellectuels venaient s'exprimer, des intellectuels venaient donner leur avis sur la gestion de la cité. Mais s'il n'y a pas des intellectuels, vous irez voir des hommes de la rue qui viennent donner leur avis et du coup ces personnes qui sont là pour les écouter vont les écouter. C'est donc comme ça que naissent les influenceurs. Un homme politique peut être un influenceur. Par exemple, aujourd'hui, je considère Maurice Kamto comme le plus grand influenceur du monde politique. Et vous n'allez pas me dire que l'influenceur Maurice Kamto, c'est n'importe qui. C'est un influenceur parce qu'il a su occuper cet espace-là, contrairement à ses collègues enseignants d'université qui pensent que cet espace d'expression appartient seulement aux personnes qui n'ont rien dans la tête. Il y a trop de déviance là. Occupez l'espace. Occupez. Moi, je me plains de ces médecins-là qui restent dans les hôpitaux et se laissent insulter sur la place publique, sur Internet tous les jours, sans mot dire. On dit que la qualité des soins qu'on administre dans nos hôpitaux est médiocre et tout ça. Ces médecins-là, qui savent même parfois que ces gens-là qui disent que la qualité est médiocre n'ont pas la bonne information. Peut-être cela peut être dû à une mauvaise loi, mais reste calme. Non, c'est comme ça que naissent les influenceurs et tout cela. Nous sommes tout à fait d'accord que avec les réseaux sociaux, c'est l'espace public où tout le monde s'exprime. Mais est-ce que vous ne réalisez pas effectivement que les gens confondent un peu ce qui se passe? C'est-à-dire le fait d'être sur les réseaux sociaux, n'importe quelle jeune fille ou jeune garçon qui se lève aujourd'hui et qui a un peu de talent, c'est-à-dire en humour ou alors en cinéma, il s'estime qu'il peut s'exprimer dans ce domaine-là, devient du jour au lendemain ou alors s'approprie le titre d'acteur de cinéma. Influenceur, tout le monde peut être influenceur, on l'a dit, mais s'approprie le titre de comédien, acteur de cinéma et tout cela. Est-ce qu'il n'y a pas un véritable problème? Est-ce qu'on ne devrait pas penser à la formation? Moi, je crois qu'à un moment donné, on doit non seulement penser à la formation, mais penser à ce qui identifie même un comédien. C'est quoi même, c'est qui un comédien ou un humoriste, par exemple. Et je me dis que si les critères sont définis, les critères d'un bon humoriste sont définis, on doit également penser à faire comme une sorte de concours même. Oui. Au lieu de penser, aujourd'hui on voit des médias, on voit des organisations, on voit des personnes qui récompensent chaque fois les personnes les plus amusantes et les plus suivies. Oui. Parce qu'il n'y a pas, quand je dis les personnes les plus amusantes et les plus suivies, vous allez voir, les chaînes de télévision disent le meilleur humoriste. Et chaque fois, vous verrez que le meilleur humoriste est celui qui a peut-être été le plus suivi. Il n'y a pas eu un critère démocratique où on pouvait savoir que celui-ci était véritablement le meilleur. Ou même s'il a été le plus suivi, est-ce qu'il n'y a pas eu d'autres personnes qui pouvaient faire mieux là? Et je crois que pour démocratiser cela comme ça, il faudrait qu'il y ait une compétition. Une compétition. À l'époque, on avait une compétition comme ça dans le domaine de l'humour qu'on appelait le Castel Life Comédie, mais qui n'a duré qu'un ou 2 ans comme ça. Je crois que c'était une initiative privée. Je crois que des initiatives comme ça devraient se multiplier pour faire
éclore des talents cachés, des talents des personnes qui n'ont pas forcément des moyens de s'exprimer. Mais il y a les écrans noirs, non? Il y a les écrans noirs, il y a bien les écrans noirs. Il y a même les Seven Awards avec la chaîne Balafon. En fait, il y a beaucoup de structures qui organisent. Voilà, donc il ne faut pas faire l'amalgame. Ouais. L'amalgame entre les cérémonies de récompense et les cérémonies de compétition. On a mis en compétition des gens qui sont déjà exprimés. Oui. Autant les Castel Live, on faisait une sorte de concours où on dit que les gens doivent venir faire de l'humour et on va les noter sur l'humour qu'ils ont fait là. Au lieu de prendre l'humour que les gens ont déjà fait et les mettre en compétition. Mais et pourquoi les Castel Live, par exemple, n'ont pas continué? C'est vrai que c'est une initiative privée, mais il y a beaucoup de privés qui peuvent toujours relancer ce type de compétition. Moi-même, je me pose la question à chaque fois. Je m'interroge sur pourquoi de telles initiatives ne perdurent pas. Pourquoi il n'y a pas une autre personne, je ne sais pas. Peut-être cela relève du domaine de la sorcellerie, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas la réponse à la question. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, pourquoi il n'y a plus de telles initiatives ou pour que l'initiative ne perdure pas. Mais ça, c'est une proposition pour ma part, dans le domaine de l'humour. Dans le domaine de la chanson, on a eu un moment des initiatives comme Star de Demain, je crois que c'était une chaîne de télévision privée qui a également disparu. Aujourd'hui, avec la démocratisation des réseaux sociaux, tout le monde pense plutôt à récompenser ceux qui ont déjà fait. Oui. Personne ne pense à faire cette pépinière-là qui constitue la formation et en même temps orienter, mettre des gens en compétition en donnant des thèmes et en orientant, en donnant des critères. Tout à fait. Que pensez-vous justement de ceux qu'on présente comme des modèles de réussite aujourd'hui dans le domaine de cinématographie? J'ai cité tantôt tout à l'heure des acteurs ou alors des producteurs comme Ebenezer Kepombia, j'ai parlé d'autres. Manolap, Fingon et tout ça. Que pensez vous d'eux qui sont présentés, ces gens-là qui sont présentés comme des modèles de réussite? Est-ce que vous pensez effectivement qu'ils ont réussi? Ou alors il y a encore des manquements dans ce qu'ils font? Donner une appréciation comme ça, il est vrai que l'appréciation serait subjective sur des personnes que je ne connais pas personnellement. Je ne connais pas leur mode de fonctionnement, je ne connais pas forcément leur histoire, comment elles ont commencé. Mais tout ce que je sais, c'est que toutes ces personnes sont passées par une chaîne de télévision qui a sûrement joué un rôle. On a pris le tard. Oui, cette chaîne de télévision a sûrement joué un rôle prépondérant sur leur trajectoire et qui jusqu'aujourd'hui joue encore peut-être un rôle et où ces personnes-là ont eu la chance que tous les Camerounais n'ont pas, tous les Camerounais qui font dans le domaine n'ont forcément pas. Du coup, donner une appréciation comme ça serait incapable, mais on considère qu'ils ont réussi. Pour qu'elles ont réussi ces personnes qui sont dans ce domaine-là. Ebenezer Kepombia est désormais une référence en Afrique même. Manolap, y compris Fingon Tralala. Vous pouvez voir ces personnes-là qui font des collaborations avec des acteurs d'autres pays, en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud et tout ça. Si déjà ces personnes sont élevées au rang d'acteurs africains qui peuvent se déplacer d'un pays à un autre en Afrique comme ça et faire des collaborations, c'est que sûrement c'est considéré comme la réussite. Et nous qui faisons partie d'une autre génération qui n'a pas forcément bénéficié de ces appuis-là, ce serait difficile de donner une appréciation comme ça sur les critères, leur qualité. Non mais vous à votre niveau, bénéficiez quand même aussi de la présence des réseaux sociaux. Avant, il n'y en avait pas. Oui. Oui, ça vous permet aussi de pouvoir vous exprimer publiquement, même sans passer par ces médias-là qui forcément vous compliquent parfois la vie. Lorsque vous allez vers eux, je me dis que c'est toujours un moyen, ces réseaux sociaux-là, pour vous vous l'avez d'ailleurs mentionné, de pouvoir vous exprimer et avoir de la notoriété. Ouais, les réseaux sociaux sont arrivés même pour nous sauver un peu. Je crois pour nous sauver tant. À l'époque, avoir accès à une plateforme d'expression dans les médias, c'était pas du tout facile. Que du coup, parce que je crois que mon arrivée sur Facebook même découle d'une frustration que j'ai eue avec une chaîne de radio, avec un média, oui. Je me rappelle, j'étais à Yaoundé et venant de Bafoussam où j'avais fait près de 5 ans dans une chaîne de radio, RIT FM qui venait de fermer, j'arrive à Yaoundé. À Yaoundé, je rencontre un ami qui a Kiss FM, oui je crois, à Terminus Mimboman. Maintenant à Kiss FM, on fait une émission tous les week-ends. Moi je vis, je crois, à Mendon.
le déplacement déjà à Kiss FM, c'est pas facile. On ne donne rien, même la monétisation, il n'y a pas. Et à un moment, la chaîne de radio a un problème avec l'émetteur. Et dès lors qu'on réouvre, je ne sais pas si c'est même réouvert aujourd'hui, on a réouvert pour 2 mois. Et pendant les 2 mois, il fallait réessayer. On a trouvé qu'on n'était pas apte à continuer avec la chaîne de radio. Que je rentre là, je suis au quartier et j'observe les réseaux sociaux. Il y a un ami qui est, j'ai un ami à moi qui est le camarade de classe de Cabrel Nandi et qui travaille avec Cabrel Nandi, qui me dit que mais regarde ce que Sexy Choco a lancé comme initiative, parce qu'il appelait Cabrel Nandi Sexy Choco. Ouais, il dit que regarde ce que Sexy Choco a lancé comme initiative sur sa page Facebook. Je ne savais même pas déjà c'était quoi une page Facebook. Et il dit, ben, il a lancé quoi? Je regarde la vidéo, il a fait une vidéo, Satan joue le Ndoshi Babouche dans ta tête. Bon, je crois que c'était un truc comme ça. Satan joue le Ndoshi Babouche dans ta tête. Il dit que regarde les vues que ça fait. Moi, je sais que les vues, c'est quoi? Moi, j'avais plus le média traditionnel. Je pensais à la radio, je pensais à la télé, tout ça. C'est lui qui m'explique comment ça fonctionne Facebook, c'est lui qui m'explique YouTube. Et il me dit que je peux faire une vidéo de ce que j'ai fait à la radio. Là, je pas maintenant, j'avais une rubrique que je faisais dans l'émission que je faisais à la radio. Il me dit, la rubrique là, tu peux faire ça en vidéo. Et je mets tout simplement sur Facebook. C'est lui qui crée la page Facebook. C'est lui qui poste. Je ne sais même pas comment ça fonctionne. Maintenant, à un moment, je marche à TKC. Ouais, je crois à Carrefour TKC. Les gens me disent m'avoir vu sur Facebook. Le gars me dit que, mais gars, tu es fort. Hein, tu postes ta première vidéo sur Facebook, ça fait 3000 vues. Et moi, je ne comprends même pas trop c'est quoi 3000 vues. Je comprends pas, il dit 3000 vues, ah, c'est rien, ça, c'est même pas une ville, c'est rien. Le gars me dit que c'est énorme. Et on continue comme ça là, à chaque fois, celui qui vient me réveiller à la maison le matin vient me demander de faire la vidéo. Je fais la vidéo, il pose. À un moment, je crois que j'ai vraiment pris la mesure de la chose lorsqu'il entre en contact avec une Canadienne, une femme canadienne, qui écrit par message chaque fois, elle vient entrer en contact avec moi. Le gars me met également administrateur sur la page Facebook, il me demande de causer avec elle, il me dit que c'est une blanche qui s'intéresse à moi. Je cause aussi, dans ma tête, je pense à ce moment que c'est une scammer. Oui, tout à fait. Quelqu'un qui veut user peut-être l'image, l'identité d'une blanche pour m'escroquer. Et je me dis qu'en tout cas, je vais voir où ça va aboutir. On cause tout le temps. Jusqu'à ce qu'un jour, elle me dit qu'elle arrive au Cameroun le lendemain. Je dis que ok, je lui donne l'adresse où je suis au Cameroun. Je dis que si tu arrives là, tu me cherches. Elle me dit qu'elle est arrivée. Non loin de mon adresse, elle allait dans un hôtel, un endroit qu'on appelle le Carrefour Jouvence. Je dis, je ne peux rien aller au Carrefour Jouvence, mais en même temps, je pars avec mon ami. Que ça peut être vous êtes prudent quand même. Ouais, on peut être là en train d'aller me kidnapper là, et que je ne suis pas au courant. Tout à fait. Vu que je parle même ces derniers temps des affaires politiques là. Mais j'arrive au Carrefour Jouvence, je me place en public. J'envoie un message que je suis à tel endroit en public. Je vois une femme là, elle sort. C'est une blanche. Une Canadienne. Elle me parle d'abord, elle a une façon de parler le français là que je ne comprenais pas au début. Ouais, elle me parle, elle me dit, je crois la phrase, elle me parle de chandail, elle me parle des mots compliqués là que je ne comprends pas. Bon, je suis tout impressionné. Je crois que c'est à ce moment même que je prends la mesure de la chose, que je me rends compte du fait que je peux faire quelque chose au Cameroun et que ça va déplacer une femme du Canada pour venir me voir au Cameroun. Tu vois, c'est à ce moment que je prends la chose au sérieux. Que je commence à m'intéresser pour savoir comment ça fonctionne, pour savoir, je demande à mon ami, on l'appelle France, Patrick Tadier, bon nous on l'appelle 17, c'est à lui que je demande, Patrick Tadier, je lui demande comment ça fonctionne, il passe des jours et des journées à m'expliquer, je m'achète un téléphone Android, j'avais même pas de téléphone Android, j'avais un téléphone Toronco, je m'achète un téléphone Android, c'est où chaque jour il me montre comment on fait, on poste comme ça, Je crois que c'est à ce moment-là que... Et de fil en aiguille, vous êtes devenu du manoir que vous êtes aujourd'hui, oui. Avec des centaines de mille de vues, oui. D'abonnés en fait sur les réseaux sociaux, vos publications qui sont hyper suivies. C'est très impressionnant. Voilà, on va sortir bientôt de cet entretien. S'il fallait passer un message justement aux autorités camerounaises par rapport à ce qu'il faut faire véritablement pour que le domaine cinématographique au Cameroun puisse progresser, parce qu'il y a encore beaucoup de lacunes, malgré les efforts, vous l'aviez dit, que les uns et les autres fournissent. On est encore très loin derrière. Derrière, par exemple, le Nigeria, qui est juste notre voisin, avec qui on a la même frontière, mais qui est aujourd'hui classé numéro 1 dans la production cinématographique. C'est-à-dire, et ils partent aussi de très loin. Qu'est-ce qu'il faut faire véritablement? Est-ce qu'un message à l'endroit des autorités?
À dire vrai, je ne sais même pas s'il faut passer un message à l'endroit de ces autorités, parce que ces autorités ne comprennent pas le monde d'aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que le Cameroun, avec le gouvernement que nous avons en place, occupe le banc de touche dans le train de la mondialisation. Le banc de touche, le Cameroun a cette place de resquilleur. C'est ce passager qui, à défaut d'avoir payé son ticket, est assis au banc de touche parce qu'il n'a pas payé le ticket. Il ne comprend rien même de ce qui se passe. En fait, il subit le voyage. Il n'est pas acteur du voyage. C'est un peu ça le Cameroun. Parce que ces autorités-là, vous avez vu aujourd'hui, il y a des lois pour taxer les influenceurs sans vraiment comprendre quelles sont les sources de revenus des influenceurs. Ce n'est pas seulement dans le domaine cinématographique. C'est dans tous les domaines. Rien ne marche. Je crois qu'il faut tourner la page à un moment donné. Il faut confier... je crois que le pays même, en réalité, il faut qu'on tourne la page. C'est ce qui se passe au Nigeria, qu'on essaye de prendre la mesure des réalités actuelles. C'est ça avec notre pays. Parce que notre pays, ce n'est pas seulement dans le domaine cinématographique. Ça ne marche dans aucun domaine. Vous n'allez pas me dire que ça marche chez les fonctionnaires, sinon il n'y aurait pas les OTS. Vous n'allez pas me dire que ça marche dans les transports, sinon les transporteurs ne seraient pas en train de crever. Vous n'allez pas me dire que ça marche. Il n'y a pas un domaine où vraiment quelqu'un est content dans ce pays. Et si le poisson est donc pourri, ça veut dire la pourriture a commencé par la tête. Il faut à un moment donné qu'on tranche la tête du poisson pour éviter que tout le corps ne pourrisse. Si vous pouvez comprendre... Bon, ça c'est l'homme politique qui parle. Hein. Ouais, ça c'est l'homme politique qui parle parce que j'ai voulu que le producteur, avec que l'acteur, le comédien, que vous puissiez parler en oubliant un peu votre casquette comme politique. Je ne sais pas si on peut dissocier les deux. Je crois qu'il serait même impossible parce que je me suis mis à l'esprit que tout est politique et que la politique influence tout. Vous ne faites pas la politique va vous faire comme directement. Oui, si vous ne faites pas la politique va vous faire. Moi, je ne pense pas seulement au cinéma ou un message à passer pour le cinéma. Oui. C'est un message à passer pour le Cameroun tout entier. Oui. C'est un message à passer pour qu'on évite que des personnalités comme des Bobda se multiplient dans ce pays. Oui. C'est un message à passer comment faire pour que des éboulements comme ceux de Bankolo ne se reproduisent. Donc, ce n'est pas seulement dans le domaine du cinéma, même si le cinéma, c'est la représentation scénique de cette réalité quotidienne-là. Et même si ces autorités-là ne veulent pas nous accompagner à représenter dans les films nos réalités, nous allons nous battre pour le faire, bon gré, mal gré. Merci, c'est moi qui vous remercie d'avoir effectué le déplacement jusqu'ici, m'avoir trouvé à la radio Audace pour faire une émission d'Écho 237. Et un dernier mot, c'est de multiplier des initiatives comme ce d'Écho 237 pour qu'on sache véritablement ce qui se passe dans le pays, parce que plus on sera informé sur ce qui se passe dans le pays, plus on pourra mener des actions concrètes pour le changement. Nous espérons que vous avez pris du plaisir à suivre notre invité du jour, Piment Noir, qui est un jeune entrepreneur, humoriste, mais aussi blogueur camerounais. Vous pouvez continuer de le suivre et d'aimer tout ce qu'il fait via les différentes pages sur lesquelles il est présent, via Facebook, YouTube, etc. Nous allons tout de suite retourner également du côté du Cameroun avec Thierry Kuaté pour la dernière rubrique de l'émission Actu Movie. Ce sera l'occasion de savoir un peu ce qui fait l'actualité du côté du cinéma camerounais. Bienvenue à ce nouveau numéro d'Actu Movie. Ouvrons cette édition avec la sortie mondiale de la série camerounaise Vengeance. Annoncé en grande pompe, le film du producteur, réalisateur et acteur Simon William a été diffusé en exclusivité mondiale le 18 janvier dernier sur les antennes de la chaîne française TV5 Monde. Après de nombreux mois de réflexion, l'œuvre de fiction, action, drame et amour est désormais disponible sur le petit écran. Dès la diffusion des premières images qui constituent les 66 épisodes de la saison 1, le téléspectateur est plongé dans un univers de secrets, de jalousie et de trahison au sein d'une grande famille puissante. Produite en 2022, la série a figuré dans les sélections officielles des festivals. Écran noir en 2022, Vue d'Afrique au Canada en 2023, FESPACO au Burkina Faso en 2023, elle a également été récompensée lors des festivals Tomboka en République démocratique du Congo et Sikao au Bénin en 2023. L'actualité au cours du mois qui s'achève
a été également marquée par le décès de l'humoriste Cardinal Aristide Premier. Célèbre animateur et humoriste des années 2000, il a marqué son temps par son style particulier à la radio et à la télévision. Cardinal Aristide Premier aurait écrit les belles pages de l'humour au Cameroun. Décédé le 14 janvier dernier à l'hôpital général de Douala, des suites d'une longue maladie, sa disparition a laissé un grand vide au sein de sa famille. Sur les réseaux sociaux, ses fans ont salué la mémoire d'un humoriste au grand talent. C'est dans les années 90 que Cardinal Aristide Premier fait ses débuts dans la presse, notamment à Small Nobisic, Le Routard, Le Ngambi et bien d'autres. Il rejoint ensuite la Cher TV Radio, station régionale du littoral, et prend les commandes des émissions À vous la parole et le Super Journal. Brillant animateur et humoriste, il a su s'imposer par son style particulier. Il s'était révélé dans l'émission Sacré Salé Pimenté tous les dimanches sur Soué la Basse, FM 105. Il a animé pendant des années les rubriques La Dictée humoristique et La Confession. Paris à la télévision, TV Max en 2002, il fut présentateur de l'émission Revue et corrigée de la presse. En 2004, il rejoint STV où il présente La Minute du Rire et son émission intitulée Le Journal du Bien devient une émission incontournable pour les téléspectateurs. En janvier 2005, il est aux commandes de l'émission Le Journal du Bien et de la Vérité Presse. Après quelques années de disette, il revient en 2016 à la Cher TV, mais cette fois à la télévision. Malheureusement, ses émissions Le Journal du Bien et Pastilles, qui l'ont révélé au grand public, ne seront pas acceptées dans la grille des programmes. En revanche, l'émission Orthographe lui sera recommandée, un concept de 3 minutes qui mettait en avant les fautes d'orthographe régulièrement commises et proposait des corrections. Sa cote de popularité prendra un coup et c'est ainsi qu'il va disparaître des radars. De son vrai nom Aristide Betnga Yankwa, il était titulaire d'une licence en droit privé. Plusieurs créateurs de contenu qui font fortune aujourd'hui sur les réseaux sociaux à travers des vidéos coupées-collées et commentées le doivent à Cardinal Aristide Premier. Il aura remporté plusieurs prix durant sa riche carrière. Adieu l'artiste. C'était tout pour cette autre édition d'Actu Movie sur Critique Art 237. À la prochaine. C'est sur cette actualité que nous nous quittons aujourd'hui pour cette 5e édition de votre émission préférée, Critique Art 237. Nous nous retrouvons le 5 du mois prochain pour une nouvelle édition. N'hésitez pas de partager, de cliquer sur la borne de notification pour recevoir toutes les actualités que nous partageons sur notre chaîne et partager auprès de vous. Likez, commentez massivement, on voit vos commentaires et ce sera l'occasion de savoir également ce que vous en pensez. D'ici là, portez-vous bien.